On pense avoir compris le château ambulant, mais la plupart des gens passent à côté de ce qui s'y cache vraiment. Le château ambulant, sorti en 2004 et réalisé par Hayao Miyazaki, est adapté du roman de Diana Wynne-Jones. Mais certains détails peuvent complètement changer ta perception du film. Le sort de Sophie n'est pas un sort de vieillesse, c'est la façon dont elle se voit elle-même. Par moments, sans aucune explication, elle redevient jeune, comme si quelque chose en elle se réveillait. Puis au moindre doute, elle vieillit à nouveau. Son corps ne suit pas le temps, il suit l'image qu'elle a d'elle-même. Et Aoru n'est pas différent. Il change de visage, de nom et d'apparence, comme s'il glissait constamment entre plusieurs versions de lui-même. Même son château le trahit, solide et presque invincible de l'extérieur, mais chaotique à l'intérieur. Comme un esprit qui ne tient plus en place, exactement comme son cœur. Un cœur qu'il a confié à Calcifer et qui continue de battre sans vraiment lui appartenir. Et il y a une théorie que presque personne ne remarque. Sophie était déjà là bien avant leur rencontre. Dans le passé de Aoru, c'est elle qui lui demande de l'attendre et qui lui promet de revenir. Comme si leur histoire ne suivait pas le temps, mais tournait en boucle. Et à la fin, Sophie ne redevient jamais totalement comme avant. Elle garde ses cheveux gris, comme la preuve de tout ce qu'elle a traversé. Et peut-être que le sort n'a jamais vraiment disparu, mais qu'il a cessé d'avoir du pouvoir sur elle. Elle ne cherche plus à être parfaite. Elle ne fuit plus son reflet et elle s'accepte enfin entièrement.